Décembre 2025. Si novembre a vu l'IA devenir un opérateur autonome, décembre est le mois où elle a obtenu sa spécialisation. L'IA n'est plus un stagiaire touche-à-tout, c'est votre nouveau collègue. Un développeur de classe mondiale, un data analyst ultra rapide, un spécialiste du marketing qui ne dort jamais. Ce mois-ci, la vitesse et l'intelligence ont fusionné. Le compromis n'existe plus. En bref, voici les 3 révolutions qui ont défini décembre. La guerre du code rouge, OpenAI, sous pression, a lancé GPT-5,2, un monstre de puissance conçu spécifiquement pour le travail professionnel, redéfinissant ce qu'un collègue IA peut accomplir. La fin du compromis, Google a riposté avec Gemini 3 Flash, un modèle qui prouve que l'on peut avoir à la fois une vitesse fulgurante et une intelligence de pointe. C'est la démocratisation de la performance frontier pour tous et gratuitement. L'alliance de l'open source et des géants. Pendant que les titans s'affrontaient, Mistral AI a continué son offensive open source avec Devstral 2 et Anthropic a signé des partenariats stratégiques à plusieurs centaines de millions de dollars, prouvant que l'écosystème IA est plus riche et complexe que jamais. Bien sûr, on a aussi vu la création de la Fondation pour l'IA agentique et OpenAI, qui a sorti un concurrent direct à Nano Banana, mais les vrais signaux de fond, ceux qui doivent guider votre stratégie, sont ces 3 tendances. Dans cette vidéo, on va décortiquer ces 3 révolutions. On va voir ce qu'elles signifient pour votre business et comment vous pouvez dès aujourd'hui intégrer ces nouveaux collègues spécialistes dans vos équipes. Prêt à recruter votre premier employé IA, première révolution, la guerre du code rouge. Début décembre, Sam Altman a déclenché l'alerte maximale chez OpenAI. La raison ? La pression immense de Google et Anthropic. La réponse ? GPT-5,2, lancé le 11 décembre. Et son positionnement est clair, ce n'est plus un jouet, c'est un outil pour les professionnels. Le super pouvoir de GPT-5,2, c'est sa capacité à exceller dans le knowledge work. Il est conçu pour créer des tableurs complexes, des présentations professionnelles et analyser des documents longs avec une précision inégalée. Selon OpenAI, un utilisateur de la version entreprise gagne déjà entre 40 et 60 minutes par jour. Avec GPT-5,2, cet impact est décuplé. Sur le benchmark GDP-Val, qui évalue des tâches professionnelles réelles dans 44 mètres métiers, GPT-5,2 bat ou égale des experts humains dans plus de 70% des cas. C'est votre analyste financier, votre consultant en stratégie, votre chef de projet. Mais là où GPT-5,2 impressionne le plus, c'est en développement. Il a obtenu un score de 80% sur SW Bench Verified, un test qui consiste à résoudre de vrais problèmes sur des bases de code réel. Il est particulièrement doué pour le développement front-end et les interfaces complexes. Des entreprises comme Cognition et JetBrains confirment ses performances state of the art pour le coding agentique. Vous comprenez ? OpenAI ne cherche plus à impressionner le grand public avec des réponses poétiques. Ils ciblent la valeur économique. Ils ont créé un collègue spécialiste capable de prendre en charge des pans entiers du travail de bureau et du développement logiciel. La question pour nous n'est plus comment l'IA peut m'aider, mais quel poste de spécialiste est-ce que je peux créer pour une IA dès demain ? Deuxième révolution, et c'est la réponse fulgurante de Google. Le 17 décembre, il lance Gemini 3 Flash, et c'est un changement de paradigme. Jusqu'ici, on avait le choix. Soit un modèle rapide, mais un peu bête, soit un modèle intelligent, mais lent et cher. Ce compromis est terminé. Gemini 3 Flash est 3 fois plus rapide que le meilleur modèle précédent de Google, tout en étant plus intelligent. Sur le benchmark de coding SW Bench, il surpasse même GPT-5,2 et le propre modèle pro de Google, il obtient 90% sur des questions scientifiques de niveau doctorat. C'est une prouesse technique. Le plus fou, Google a rendu ce modèle disponible gratuitement pour tous en le mettant par défaut dans l'application Gemini. La performance de pointe n'est plus réservée aux entreprises qui paient. Grâce à cette vitesse, de nouvelles applications deviennent possibles. Vous pouvez analyser une vidéo de votre swing de golf en temps réel pour avoir des conseils, ou dicter une idée d'application à voix haute et la voir se construire en quelques minutes. Le vibe coding dont on parlait en novembre devient instantané. Pour nous entrepreneurs, c'est une révolution pour le prototypage et l'assistance au quotidien. Vous avez une idée ? Vous pouvez la tester en quelques minutes. Vous avez besoin d'une analyse rapide ? Vous l'obtenez instantanément.
la friction entre l'idée et l'exécution a quasiment disparu. L'arrivée de Gemini 3 Flash signifie que la barre de qualité pour toutes les applications IA vient de monter d'un cran. Troisième et dernière révolution, pendant que Google et OpenAI se livraient une bataille féroce, le reste de l'écosystème a prouvé sa maturité et sa puissance stratégique. Mistral AI, la pépite française, a continué son offensive. Début décembre, ils ont lancé Mistral 3 et surtout DevStral 2, une famille de modèles de coding open source extrêmement performants. En rendant ces outils accessibles à tous sous licence Apache 2, ils alimentent une vague d'innovation qui vient de la communauté. Ils ne se battent pas sur les mêmes benchmarks, ils créent leur propre terrain de jeu. De son côté, Anthropic, avec son modèle Claude-Opus 4,5 lancé fin novembre, a joué la carte des alliances stratégiques. Ils ont signé un partenariat de 200 millions de dollars avec Snowflake. Pour intégrer Claude, ils ont aussi noué des partenariats d'infrastructure, montrant que la distribution et l'intégration sont aussi importantes que la performance brute du modèle. Leur message est clair. Avoir le meilleur modèle ne suffit pas. Il faut le mettre entre les mains des entreprises qui en ont besoin, là où elles travaillent déjà. Cette double stratégie est une excellente nouvelle. Elle signifie que vous avez le choix. 1. Vous voulez un contrôle total et construire sur une base ouverte. L'écosystème open source de Mistral est fait pour vous. 2. Vous voulez une solution intégrée et prête à l'emploi dans vos outils existants. Les partenariats d'Anthropic avec des géants comme Snowflake sont la réponse. 3. Vous voulez la performance brute absolue? Vous avez le choix entre OpenAI et Google. L'écosystème s'est structuré. Il y a maintenant une solution pour chaque stratégie d'entreprise. Récapitulons. Décembre 2025, c'est le mois où 1. L'IA est devenue un collègue spécialiste du travail de bureau et du code avec GPT-5,2. Le compromis entre vitesse et intelligence a disparu grâce à Gemini 3 Flash, rendant la performance de pointe accessible à tous. 3. L'écosystème a mûri, offrant des stratégies claires entre les géants fermés et les champions de l'open source et des partenariats. Le fil rouge de ce mois-ci, c'est la spécialisation. L'IA généraliste, c'est terminé. Nous entrons dans l'ère des IA spécialisées dans des tâches à haute valeur ajoutée, des collègues digitaux que l'on peut intégrer à nos équipes. Alors, voici votre plan d'action pour janvier. Semaine 1. Auditez vos processus. Identifiez une tâche de knowledge work, répétitive, reporting, analyse de données, création de présentation et testez de la confier à GPT-5,2. Semaine 2. Accélérez vos prototypes. Prenez une idée d'application ou d'outil interne que vous aviez en tête et essayez de la construire en 1 heure avec Gemini 3 Flash en utilisant le Vibe Coding. Semaine 3. Définissez votre stratégie d'intégration. Évaluez si votre culture d'entreprise correspond mieux à une approche open source. Mistral, une solution intégrée, Anthropic, Snowflake, ou si vous avez besoin de la puissance brute des modèles de Google, OpenAI. La question n'est plus « dois-je utiliser l'IA ?» mais « quel spécialiste IA est-ce que je recrute en premier dans mon équipe ?» Dites-moi en commentaire quel sera le premier poste que vous allez créer pour une IA dans votre entreprise. J'ai hâte de lire vos stratégies.